Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, mes chers collègues, le 22 mars dernier, les Parisiennes et les Parisiens ont majoritairement porté en tête des élections municipales la liste conduite par Emmanuel Grégoire, qui deviendra dans quelques instants, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, le maire de la capitale. Et je voudrais très sincèrement, en mon nom personnel, au nom de mes collègues du groupe Paris Apaisé, lui adresser nos félicitations républicaines, ainsi qu'à l'ensemble des membres élus de notre Conseil. Et vous me permettrez, comme probable maire du 5e arrondissement, de saluer tout particulièrement mes 16 collègues maires d'arrondissement, même si leurs conseils ne les ont pas encore formellement désignés. Ils sont, nous sommes, par-delà nos sensibilités politiques, les élus de l'hyper-proximité que vous revendiquez aujourd'hui, cher Emmanuel Grégoire. J'allais dire bienvenue au club. Je forme le vœu que cette profession de foi s'exerce sans dogme, pour continuer à filer la métaphore sur la conversion, en confortant à l'échelle de nos arrondissements l'indispensable territorialisation des politiques municipales, car c'est au plus près du terrain et des attentes de nos administrés que la politique est efficace et utile. Le mandat d'élu local nous honore, mais il nous oblige encore davantage. Et en disant cela, je pense à mon papa qui était conseiller municipal d'une toute petite commune et qui ne cessait de nous dire matin, midi et soir que ce qu'il faisait très modestement, c'était pour servir les autres. Il nous honore et nous oblige à l'endroit des Parisiennes et des Parisiens, qu'ils aient voté ou non pour chacune et chacun d'entre nous. Certains Parisiens vivent, travaillent, étudient dans la capitale avec bonheur, et c'est tant mieux. Mais beaucoup trop, ne cessent d'y rencontrer des difficultés. Force est de constater que ces dernières années, cette triste réalité a contraint des milliers d'entre eux à quitter Paris, quand d'autres, et c'est peut-être pire finalement, y subsister dans des conditions souvent indignes. C'est ce constat qui nous a conduits, aux côtés de Pierre-Yves Bournazel au premier tour, puis de Rachida Dati au second, à défendre un projet d'alternance avec des propositions concrètes pour réformer le périscolaire, apaiser l'espace public, gros sujet de préoccupation aussi des Parisiens, avec une propreté effective, une police municipale formée, armée dans tous les quartiers, une politique du logement favorable aux travailleurs et aux classes moyennes, car aujourd'hui, cette politique du logement n'est pas favorable aux familles et aux travailleurs, une refonte de Paris Habitat, indispensable, une écologie pragmatique, un renforcement de l'attractivité économique, des dispositifs de solidarité, car je crois qu'aucun parti n'est propriétaire d'un thème, des dispositifs de solidarité efficaces et adaptés. Et je n'oublie pas, chère Marlène, l'éternel oublié des politiques publiques, l'avancement sur la réduction, des avancées sur la réduction des inégalités hommes-femmes. Notre projet a recueilli 41,52% des suffrages exprimés au second tour, ce qui n'est pas rien, surtout avec une participation décevante. Mais il n'a pas convaincu la majorité des électeurs. Le résultat des urnes s'impose, c'est la loi de la démocratie que nous saluons. Ce matin, nous nous retrouvons ensemble dans cet hémicycle, avec nos sensibilités différentes, parfois nos divergences, au terme d'une campagne âpre, au cours de laquelle le combat légitime pour les idées a parfois cédé le pas à l'affrontement des personnes, ce que je regrette. Mais nous nous retrouvons. Et nous nous retrouvons pour servir Paris. Et je dois dire, Madame Chikirou, que j'ai été très choquée par vos propos. Nous ne nous retrouvons ni pour servir un parti, et cet hémicycle n'est pas l'antichambre des présidentielles. Afin que cette campagne n'ait pas été un coup pour rien, ce que les citoyens ne nous pardonneraient pas, il convient de reconnaître ce qui est allé dans le bon sens, mais aussi ce qui a sérieusement déraillé.
la création d'une police municipale, les aménagements, notamment paysagers, permettant d'embellir la ville et de lutter contre le réchauffement climatique, enjeu majeur, ou encore les avancées en matière de démocratie participative, à l'instar des référendums, des budgets participatifs peuvent être mis au crédit du précédent exécutif. Mais il serait dangereux, très dangereux, de nier les erreurs commises et les graves dysfonctionnements trop nombreux sur le périscolaire, le manque criant de personnel dans les crèches, les carences en matière de propreté, de logement, sans oublier la trajectoire préoccupante de la dette. Sur tous ces sujets qui engagent l'avenir collectif de nos concitoyens, le groupe Paris Apaisé prendra ses responsabilités. Il le prendra, nous le souhaitons, sans outrance, sans sectarisme, mais avec intransigeance aussi lorsque l'intérêt du plus grand nombre nous semblera irrespecté. Nous entendons incarner une opposition vigilante, mais aussi et surtout utile. C'est dans cet esprit que nous formons des vœux de réussite pour le mandat qui débute et pour Paris. Je vous remercie.